Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette partie 2 des super pouvoirs des animaux marins. Dans cette seconde partie, on va découvrir des super pouvoirs encore plus cool. Et restez bien jusqu'au numéro 3, parce que personnellement, c'est mon préféré. Et c'est parti pour le numéro 1. On commence tout de suite avec un animal vieux de presque 500 millions d'années. Et pourtant, il est indispensable à la médecine moderne. On va donc parler de la limule. C'est un animal qui existe depuis environ 500 millions d'années. Elle était déjà bien là avant les dinosaures. Et en réalité, son corps a très peu changé. C'est pour ça qu'on la surnomme souvent fossile vivant. Et malgré son apparence, ce n'est pas un crabe, elle n'est pas non plus un crustacé. Elle appartient en fait au même groupe que les araignées et les scorpions. La limule peut mesurer jusqu'à 50 cm et vivre environ 30 ans. Mais son véritable super pouvoir est invisible. Son sang, que l'on appelle plus précisément homolymphe, le bleu, il contient de l'hémocyanine, une molécule à base de cuivre. Chez nous, l'oxygène est transporté par l'hémoglobine qui contient du fer. Chez elle, c'est le cuivre qui donne cette couleur bleue. Mais le plus impressionnant, ce sont ses cellules immunitaires. La limule ne possède pas d'immunité adaptive comme la nôtre. Alors elle a développé un système simple et radical. Quand ses amébocytes détectent certains types de bactéries, son hémolymphe se transforme en gel. Ce gel bloque immédiatement l'infection. Dans les années 1960, les scientifiques découvrent cette propriété. Et dans les années 70, il développe un test appelé LAL, l'ISAT d'amébocytes de limule. Ce test est utilisé pour vérifier l'absence d'endotoxines dans les vaccins, les médicaments injectables, les produits de dialyse, les implants et autres matériels médico-chirurgicaux. Chaque injection que vous recevez a probablement été testée grâce à la limule. Mais ce pouvoir a un coût. Chaque année, environ 500 limules sont prélevées légalement sur la côte est des États-Unis. En laboratoire, on retire environ 30% de leur hémolymphe. Elles sont ensuite relâchées. Malheureusement pour elles, la mortalité est très élevée. Elle est estimée à au moins 30%. En 2016, le litre d'hémolymphe a été estimé autour de 11 000 euros, ce qui explique sa surpêche. Et aujourd'hui, les populations déclinent à cause de la destruction de leur habitat et de la surpêche. Survivre 500 millions d'années, c'est déjà très impressionnant. Mais il y a encore plus troublant. Un animal qui est capable de recommencer sa vie à zéro. Pour ce second animal, on va parler d'une méduse qui redémarre sa vie à zéro. On l'appelle parfois la méduse immortelle. Son nom scientifique est Turritopsis. C'est une toute petite méduse de quelques millimètres à peine. Son cycle de vie est classique. On retrouve à peu près le même chez toutes les espèces de méduses. D'abord larve, puis polype, et ensuite méduse adulte. Mais cette méduse, lorsqu'elle est blessée, affamée ou stressée, elle ne meurt pas. Elle revient au stade de polype. Elle rembobine sa biologie. Certaines cellules spécialisées se transforment en un autre type de cellule. Elles changent tout simplement de rôle. C'est comme si un adulte pouvait redevenir embryon. Elle peut répéter ce cycle théoriquement indéfiniment. Bien sûr, elle peut être mangée ou tomber malade. Elle n'est pas non plus invincible. Mais biologiquement, elle peut recommencer. Dire en arrière biologiquement, c'est fascinant. Mais le prochain animal ne subit pas la nature. Il l'analyse. Et voici donc le numéro 3, mon préféré, et je suis sûr que vous allez adorer. Personnellement, le poulpe, c'est un animal que j'adore rencontrer lors de mes plongées. Et ça me fait donc plaisir aujourd'hui de parler de la pieuvre mimétique. Son nom scientifique est Homoctopus. Elle ne se contente pas de se camoufler. Elle choisit quel animal elle va devenir. Elle a été découverte assez tard, en 1998, en Indonésie. Et la pieuvre mimétique imitait au moins 15 espèces différentes. Serpents marins venimeux, poissons-lions toxiques, sol plate ou encore méduse. Elle modifie sa couleur grâce au chromatophore. Elle change la texture de sa peau. Elle adapte la position de ses bras. Ce n'est pas un simple réflexe, c'est purement contextuel. Son système nerveux est extrêmement développé pour un invertébré. Environ 500 millions de neurones. À titre de comparaison, c'est plus qu'un chien. Ce n'est pas du camouflage, c'est une stratégie. Et là où ça devient incroyable, c'est qu'elle choisit son déguisement en fonction du danger. C'est assez compliqué de trouver des vidéos sur la pieuvre mimétique, alors je vous invite à aller voir sur YouTube des images de National Geographic. Moi, j'ai pas pu les mettre, ou en tout cas, j'ai pas voulu les mettre dans la vidéo, tout simplement pour éviter de me faire strike la chaîne qui vient à peine de naître. Parfois, survivre demande de l'intelligence. Et parfois, il suffit de pouvoir se reconstruire. Et là, on arrive sur un autre chouchou des jeunes plongeurs. En général, les enfants adorent les voir. Pour savoir qu'elles ont des super pouvoirs, on va parler des étoiles de mer. Certaines étoiles de mer peuvent perdre un bras et le faire repousser en quelques mois. Mais encore plus impressionnant, si une partie du disque central est intacte, un seul bras peut bloquer un individu piqué.
les cellules proches de la blessure deviennent indifférenciées. Elles reforment tissus, muscles et organes. Chez nous, une blessure laisse une cicatrice. Chez elle, c'est une reconstruction. Cette capacité de régénération fascine les chercheurs, parce qu'un autre animal marin pourrait permettre de régénérer les tissus. C'est plutôt d'actualité avec ce qui s'est passé le 1er janvier à Crans-Montana. En effet, ça concerne les grands brûlés. Je vais donc vous parler d'un dernier animal, un animal discret qui vit enfui dans le sable, mais son potentiel médical est immense. Je voulais vous parler d'un ver marin, Aremicola marina. Ce ver vit enfui dans le sable. Son hémoglobine est extracellulaire. Elle circule librement. Elle peut transporter jusqu'à 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Dans les brûlures graves, l'oxygénation des tissus est essentielle. Sans oxygène, la cicatrisation est compromise. Je vous parlais d'actualité. En effet, l'entreprise française qui fabrique les pansements grâce au ver marin a envoyé plusieurs pansements en Suisse pour aider les médecins sur place. Et on espère forcément que cela va bien fonctionner. Un fossile vivant, une méduse capable de se régénérer, une pieuvre stratège et une étoile de mer qui se reconstruit. Les super pouvoirs ne sont pas que dans les films, ils sont dans l'océan. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. En tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Moi forcément ça me ferait le plus grand plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.